Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Merci mille fois pour vos abonnements et vos commentaires encourageants. Vous êtes pour beaucoup dans les projets que je suis en train d'élaborer pour notre petite communauté grandissante. Alors aujourd'hui, nous allons visiter le thème de la nouvelle lune du 28 septembre 2019 qui aura lieu à 20h27 sur Paris en France. N'hésitez pas à la recalculer pour votre location. La nouvelle lune sera à 5 degrés 20 minutes de la Balance et en conjonction décroissante à Mars. Elle sera en carré montant à Saturne, en quinconce à Uranus et en opposition montante à Chiron. Le maître de cette nouvelle lune, Vénus, sera conjointe à Mercure, sextile à Jupiter et carré à Saturne et Pluton. Le rayonnement de Vénus est précisément entre ces deux planètes et comme Pluton redevient direct le 3 octobre, il est donc très très puissant en ce moment. Le maître de la nouvelle lune sera également carré au nœud lunaire et en quinconce à Neptune conjoint lune noire. C'est une nouvelle lune qui me fait un peu penser à Bambi, pleine de courage et de nouvelles résolutions, mais quand elle s'élance, elle se réceptionne des pieds et des mains sur la glace et donc ça glisse. Alors va falloir se mettre au patin et chausser des gants. Alors voyons de quoi il en retourne. La Balance partage ses envies et elle trouve un partenaire pour ce faire. On va vouloir commencer ce nouveau chapitre en cherchant l'approbation d'une ou d'un autre, en cherchant une union, une harmonie. On va avoir une perspective plus objective des choses et des êtres, en tout cas, on va essayer. Le 26 septembre, Vénus aura fait un carré exact à Saturne. On peut penser qu'on a été en désaccord avec une situation, qu'on a décliné une proposition qu'on nous forçait d'accepter. Le carré aussi était sur Mercure. De toute façon, Saturne exige que l'on prenne son temps pour organiser les choses sur le long terme. Il y a une leçon que vous avez comprise concernant vos relations avec les autres et aujourd'hui, cette vibration vous demande d'intégrer cette leçon et de l'appliquer. Regardez vos relations honnêtement, objectivement, en vous respectant dans le processus. Il ne s'agit pas de tout donner, de tout offrir à l'autre. La Balance donnerait tout pour avoir la paix, pour éviter de faire des vagues, mais carré à Pluton, la voilà consciente de ce qu'elle y perd pour préserver ce qu'elle considère être la paix. Or, se faire marcher dessus n'est ni particulièrement paisible, ni serein, ni enrichissant. Cela va nous demander à quel point notre comportement nous dessert et nous trahit. Ce qui était inconscient ne l'est plus à présent, et on réalise très vivement qu'en continuant ainsi, on risque notre vitalité, notre santé. Cette nouvelle lune en Balance nous demande de revoir ce que cela veut dire d'être en harmonie avec nous-mêmes avant d'être en harmonie avec les autres. Cela peut également représenter une restriction financière, une proposition que vous refusez, une proposition rapport à un conflit autour d'un pouvoir. La Balance représente aussi la justice, la légalité. Vénus sextile Jupiter en Sagittaire parle aussi de l'égalité. La conjonction avec Mercure évoque une situation où l'on est réunis, peut-être avec des sœurs et frères, au sujet d'un héritage, d'un partage imposé par Saturne. En quinconce à Lilith-Neptune, quelqu'un peut se présenter comme la victime, mais essuyer l'agressivité d'un ego qui ne veut rien céder à ce gouffre, qui résiste. Vénus conjoint Mercure va nous aider pour trouver les mots, se sortir d'une impasse, être plus objective et poser les bonnes questions. Vénus, qui nous pousse à faire plaisir aux autres d'abord, est maintenue ici. Même avec l'enthousiasme et la générosité réelle du sextile à Jupiter, on prendra notre temps pour régler ces problèmes. Cette nouvelle lune nous parle vraiment d'une lucidité quant à nos relations avec nos proches et de nous inspirer les actions adéquates pour rééquilibrer ces relations et pour enfin évoluer sans pathos, sans mélodrame avec ces personnes. Maintenant, l'opposition à Chiron rétrograde nous parle aussi
d'une tension, mais qui est destinée à nous révéler qui nous sommes à notre propre regard. On se découvre différemment, avec d'autres valeurs, on se surprend soi-même. Notre identité, notre légitimité, nos dons, nos talents, notre spiritualité se rappellent à nous avec force. C'est une nouvelle personnalité qui fait jour, on perçoit qui l'on est vraiment, même si on n'est pas tout à fait prête à se dévoiler tout de suite et à partager cette facette avec autrui. C'est hésitant, ça trébuche un peu peut-être, mais c'est bien là et ça va grandir et s'affirmer plus vite qu'on ne le croit. Plus vite qu'on ne le pense, on va avoir le courage d'être qui on est vraiment, réellement, dans nos relations avec les autres. L'essentiel est de trouver l'harmonie, l'équilibre intérieur et de lui consacrer la première place comme base solide avant tous les événements qui vont se précipiter dès janvier 2020. Le problème du quinconce à Neptune conjoint Lilith, cela va précisément être de garder ses distances avec l'humeur collective. Un groupe qui a peur, qui ne sait pas où il va, qui nous accable de sa négativité. On peut se résoudre à y échapper en regardant des programmes télévisuels débilitants, prendre des médicaments, boire de l'alcool, etc. Enfin, vous voyez le tableau. C'est exagéré en plus par le dernier carré Jupiter-Neptune dont je parle dans la chronique spéciale sur Saturne. Qu'est-ce que c'est que la lune noire dans un thème? Que représente-t-elle? Lilith est toujours en rapport avec le narcissisme, avec l'estime de soi indispensable à notre créativité et à notre identification. Ce narcissisme nous permet d'être et d'établir des relations avec l'autre et de nous nourrir de son regard sur nous. Là où se trouve la lune noire dans notre thème, nous allons reproduire inlassablement les mêmes schémas, écrire les mêmes scénarios, provoquer les mêmes situations dans l'ordre de pallier au manque d'origine. Ici, en Poisson et conjointe à Neptune, on va aller chercher son plaisir justement dans l'indéterminé, dans l'indifférencié, l'illimité. Et collectivement, d'ailleurs, ça a un sens. Ça a un sens pour diluer le patriarcat de Saturne et aller vers le nœud nord en Cancer, notre matrice. Mais individuellement, et pour le maître de notre nouvelle lune, qui aspire justement à des relations matures et parfaitement différenciées, cela provoque bien évidemment une tension. Cela va être compliqué d'instaurer de saines limites dans ces conditions, mais ce n'est pas impossible. Restez attentive à ce que vous voulez, vous, pour vous, à votre sens des valeurs. La nouvelle lune en quinconce, à Uranus, génère elle aussi une tension qui peut amener de l'irritabilité, de brusques changements d'humeur, des explosions émotionnelles. On peut se retrouver dérangé très désagréablement dans nos habitudes de sommeil ou de nourriture, que ce soit par des travaux dans la maison ou davantage de charges de travail ou le comportement incompréhensible d'un membre de la famille qui bouscule notre routine et nous inquiète. Une tension peut également survenir entre vous et votre mère, votre fille, une sœur, un autre membre de la famille ou une femme particulière dans votre vie. Un compromis doit être trouvé ici pour corriger ce déséquilibre karmique. Cela parle aussi d'une rencontre amoureuse avec un personnage très différent de celles et ceux par lesquels vous êtes attiré en général. Ou alors, une excellente opportunité professionnelle pourrait se présenter et notre impulsivité la gâcher tout aussi vite. Dans tous les cas, on l'a vu, c'est une nouvelle lune pendant laquelle on doit prendre le temps d'analyser les choses, les autres, avant de s'engager n'importe comment. De toute façon, Uranus est toujours en trigone à Saturne aussi. Le temps pour réfléchir, vous pouvez le prendre. Cessez de remettre au calendrier grec ce qui est important pour vous et vous procure du plaisir. Écrivez 3 choses que vous avez envie de faire depuis longtemps, mais que vous remettez sans cesse en laissant passer les autres avant et réalisez-les. Ça peut être prendre des photos, dessiner, rejoindre une chorale. Je sais que je le répète souvent, mais le chant, surtout en période vénusienne, vous permet d'être en lien avec votre beauté, alors ouvrez-lui la porte.
Il n'y a que vous qui faites obstacle à votre développement. Comprenez cela et devenez proactif de votre liberté. Ou alors on peut aller se promener pour profiter des couleurs magnifiques de l'automne. Écrivez ce qui vous tient à cœur et faites-le. Donnez-vous la discipline de réaliser votre désir. On en parle dans 2 semaines à la pleine lune du 13 octobre. Je voudrais maintenant vous parler des chaînes que j'ai visitées et qui m'ont beaucoup plu et que je trouve très appropriées pour cette nouvelle lune. La première, il s'agit de celle de Jonathan Lehman, qui propose des méditations vipassana de sa belle voix grave. Et ce que j'apprécie le plus, c'est l'absence de pollution sonore dans ses vidéos. C'est un jeune homme qui a pratiqué la retraite silencieuse pendant 10 jours et qui en parle sincèrement et simplement. Je vous conseille donc très chaleureusement de le visiter et de pratiquer les méditations qu'il offre. Ensuite, il y a la découverte de l'enchanteresse Jonna Jinton, une artiste suédoise qui a quitté la ville pour s'installer dans le village de ses grands-parents en Suède. À l'instar de la jeune Liziki, cette jeune femme chinoise dont je vous avais présenté les magnifiques vidéos, Jonna Jinton fait tout elle-même. Ce sont des invitations à ce que nous avons de plus beau, de plus précieux et sans doute de plus fragile, mais quels émerveillements et quelles inspirations ces jeunes femmes nous donnent. Je vous mets le lien pour que vous alliez la visiter. Enfin, si vous voulez vous informer correctement sur la lune noire, il n'y a qu'un seul ouvrage pour le moment que je trouve indispensable et complet sur le sujet. Il s'agit du livre de Philippe Granger, La lune noire et les destins de Vénus, aux éditions du Rocher. Vous me demandez des références pour commencer l'astrologie et je ne vous oublie pas. Je cherche encore des ouvrages en français sur l'astrologie évolutive. S'il y a parmi vous des astrolosophistes qui sauraient conseiller de bons livres d'apprentissage, je vous remercie de partager vos pistes dans les commentaires. Pour l'instant, je n'en ai pas encore trouvé. Voilà, cette chronique est à présent terminée. Je reçois beaucoup de demandes de consultation à la dernière minute que je ne peux malheureusement pas honorer. Il me reste encore quelques places en octobre. N'hésitez pas à me contacter sur l'adresse qui s'affiche à l'écran ou sur la description de la page astrolosophicafé@gmail.com. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie Café.